Il y a une question que je me pose bien souvent. Qu'est-ce que nous gagnons à nous mêler des affaires des autres? Qu'est-ce que nous gagnons à nous mêler des affaires des autres? À fuiner, à fouiller dans leur passé, à chercher à savoir tout ce qui se passe dans leur présent, et même parfois à pronostiquer sur leur futur. Qu'est-ce que nous gagnons? Qu'est-ce que nous gagnons? À nous occuper, à nous cantonner, à nous focaliser sur les affaires des autres, sur la vie des autres. Et là encore, ce n'est pas sur ce qu'il y a de bon dans leur vie, mais sur ce qu'il y a de mal dans leur vie. Le côté peu élogieux de leur vie. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce que nous avons à nous intéresser à la vie des autres? Si tant. Pierre demande à Jésus, dans les Saintes Écritures, qu'arrivera-t-il à Jean? Qu'arrivera-t-il à Jean? Parce que Jésus venait de lui dire par quelle mort lui, Pierre, et lui rendrait gloire. Et Jésus de lui répondre, si je voudrais qu'il reste jusqu'à ce que je revienne, est-ce là ton affaire? Est-ce là ton affaire? Toi viens et suis-moi. Toi suis-moi. Est-ce là ton affaire? Est-ce là notre affaire, ce qui se passera dans la vie des autres? Est-ce là notre affaire, ce qui s'est passé ou se passe dans la vie des autres? Si nous voulons vraiment nous intéresser à la vie des autres, imitons Dieu, ressemblons à Dieu. Voyons comment Dieu fait quand il se mêle à la vie de l'homme. Voyez ce qui arrive quand Dieu se mêle à la vie de l'homme. Quand Dieu se mêle, s'intéresse, entre dans la vie, s'occupe des affaires de l'homme, tout change, la vie renaît. L'espérance et la foi retrouvent droit de cité dans la vie de cet homme. Oui, quand Dieu se mêle des affaires de l'homme, tout change. Pour le bonheur, pour le grand bonheur de l'homme. Toi, quand tu te mêles des affaires des autres, quand tu t'immisces dans la vie des autres, quand tu t'occupes des affaires des autres, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive quand moi, je me mêle des affaires des autres? Quand je m'occupe des affaires des autres, qu'est-ce qui arrive dans leur vie? Qu'est-ce que j'apporte de nouveau dans leur vie? Qu'est-ce qui arrive dans leur vie? Que le Saint-Esprit nous aide, tous et chacun, à pouvoir avoir la lumière nécessaire d'être le sel et la lumière dans la vie des autres et non le sable, des cailloux dans le repas, dans la vie des autres. Ainsi soit-il.